3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Ramener la coupe à la maison. Non. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. De coupe à la maison, on ne va pas la ramener. On va en parler un peu, mais on va pas la ramener cette coupe. Et pour soulever la coupe, non pas pour soulever la coupe, pour m'accompagner, Seb, comment vas-tu en ce début de semaine? Ça va. Il commence à faire un peu froid sur le bonnet. Ouais, mais je vois ça. en T'as ce moment, sorti le gros bonnet. ouais, ça caille un peu. Là. On sent que ça y est. On rentre en plus dans la ligne droite de Noël. Qui commence à faire. Ça sent On bon. va arriver sur la période des fêtes, peut-être des vacances, un peu de repos, de famille, de Maria Carré, de Dindo Marron, de Maria Carré au marron, non, je sais pas. Bref, on va arriver sur les festivités de fin d'année, mais on est encore là pour débriefer ensemble ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue, et puis se projeter un petit peu sur le programme à venir. Vous connaissez, c'est la formule secrète, non pas secrète, la formule maintenant traditionnelle de Avenix Week sur KNF TV, tous les lundis, 18h30. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire. On perd pas de temps, on envoie le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Allez, c'est parti pour la petite rétrospective de la semaine passée. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Les cadeaux, la dinde, le caviar... Non, peut-être pas de caviar. Qu'est-ce qu'on a au programme? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Peut-être des achats de Noël pour certains. On a vu un certain Mitchell Robinson faire des opérations caritatives, on va dire, auprès des enfants. Mais on a eu surtout un peu de nouvelles de la part de ces blessés que sont Mitchell Robinson et Landry Shamet. Oui, on a tendance à l'oublier, ce Landry. Il a commencé la saison... ou la pré-saison plutôt avec les Knicks. Est-ce qu'il finira la saison avec les Knicks? Ça, on se pose la question. On se pose aussi la question pour Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, on a eu des nouvelles de la part de Shams Charania, vous savez, l'insider numéro 1 de la NBA maintenant. Qui a ses sources, qui a ses infos, et qui nous dit que bah voilà, le retour de Mitch, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour cette année 2024, ça sera plutôt pour le début d'année 2025, et peut-être plutôt pour la fin du mois de janvier, début du mois de février. La rééducation est en cours, on voit Mitchell Robinson un peu avec l'équipe, on voit un peu Mitchell Robinson dans les événements caritatifs, on voit Mitchell Robinson à la salle, faire de lancer franc, travailler sa cheville, bref, se renforcer, se consolider, reprendre un peu du rythme sportif, et il va en avoir besoin parce qu'il est attendu, du moins, on aurait bien besoin de ses services aujourd'hui avec les Knicks pour un peu mieux défendre la raquette, un peu prendre plus de rebonds offensifs, je sais pas, défensifs sûrement, mettre quelques contres, bref, dissuader, apporter des éléments, un peu plus de défense dans cette équipe qui en manque peut-être un peu. Bref, Mitchell Robinson, son retour se fait encore attendre, c'est long parfois pour les athlètes NBA, les sportifs NBA, et pour un Mitch qui a subi pas mal de blessures déjà depuis son début de carrière, bah, il vaut mieux prendre le temps et revenir plus fort que précipiter ce retour. De toute façon, l'équipe pour l'instant est habituée à jouer sans lui. Voilà. Un retour qui te rend impatient. T'as hâte de le voir de retour dans l'effectif, notre bon vieux Mitch. Ouais, j'ai hâte de le voir revenir. Surtout dans quel système il va revenir en fait. Est-ce qu'il va revenir dans la peau d'un pivot titulaire avec un remplacement stratégique de 4 en poste d'ailier fort, ou est-ce que ça va être son backup comme actuellement ça peut être pour Achua. Voilà, quand on sait que la défense des Knicks elle est basée sur le contrôle de la raquette et du rebond, c'est pour ça qu'on prend des fois on a des ailiers qui prennent feu contre nous parce que on est un peu en retard sur les rotations parce qu'on veut absolument faire de cette raquette une place forte. C'est sûr que d'avoir un Mitchell Robinson dans ce rôle-là, ça serait pas du luxe. Donc ouais, j'attends de savoir comment il va revenir. Parce que là on a compris que ça y est, Achua est revenu, donc Sims n'a plus de minutes. Qui ça? Lui qui avait des grosses minutes. Non mais tu vois, De qui parlons-nous là? du grand Jericho. Mais donc comme quoi visiblement,
Thibodeau disait des choses dans la presse, mais voilà, dès qu'Achua est revenu, Sims joue plus, alors que Sims, des fois, il le fait jouer en 4 puisqu'il joue aux côtés de Karl Anthony Towns. Donc tu te dis, bah, des fois, il pourrait associer Sims et le faire rentrer pour avoir une rotation pour l'instant, une pseudo-rotation à 9. Bon, là, Sims ne joue plus du tout parce que bah, Precious est revenu. Donc ouais, j'ai hâte de voir comment est-ce que toutes ces rotations vont s'articuler quand lui va revenir, parce que c'est quand même pas rien, c'est pas n'importe Ouais. qui, on en a parlé la semaine dernière, c'est un gros rebondeur. Donc, et puis lui-même aussi, quand il va revenir, autant l'année Quel dernière, état d'esprit. ouais, autant l'année dernière, tu vois, il avait partagé ses minutes avec Hartenstein, tu te dis, bon, ok, tu vois, dans sa tête, en plus, bon, il y avait quand même une vraie affinité qui s'était créée finalement entre eux, Mhm. quoi. Il y avait une vraie Parce proximité. que l'un était le backup de l'autre et ça avait un peu changé de Ouais, par mais les même blessures après, avec les et blessures la et bonne tout, prestation, quoi. il y avait une vraie proximité qui s'était créée, une vraie entraide entre pivots. Les deux s'appréciaient énormément. Là, quid de la relation entre Towns Ouais. et Mitch. Et puis, comme je dis, qu'est-ce que. Tu vois, Towns, il va jouer ses 40 minutes. Donc, est-ce qu'on va avoir des systèmes? Parce que Mitch, c'est sûr, il ne peut pas jouer 4. Donc, si il y a une Non, pas association, le shoot. s'il y a une association entre Mitch et Karl Anthony Towns, ben forcément, ça voudrait dire Towns en 4. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment tout ça, ça va s'articuler. On aura le... Après, comme tu dis, restera pas. Moi, j'ai l'impression que l'aventure Mitch arrive progressivement à sa fin. On verra en tout cas, il n'est pas encore tradé. Son retour, on va dire assez tardif, ne va pas le mettre en avant pour augmenter sa valeur marchande et l'intérêt que d'autres équipes pourraient avoir vis-à-vis de lui. Voilà, c'est une grosse pièce qui est peut-être amenée un gros domino parce que aussi il y a de l'ancienneté, il y a un peu de vécu dans cette équipe, dans ce collectif. C'est le plus vieux Knicks, ça. C'est le plus vieux Knicks aujourd'hui en activité dans l'effectif, Ouais. c'est dingue de se dire ça, mais le temps passe et l'équipe reste. Mais voilà, est-ce que Mitch sera le prochain à faire ses valises? On l'a vu un peu en marge du groupe pendant un bon moment, un bon début de saison. Là, on le revoit un petit peu revenir un peu avec le reste du groupe. Un peu, pas tout le temps, il fait pas partie de tous les voyages. Donc à voir hein, quels sont les plans vis-à-vis de Mitch, mais en tout cas, s'il revient dans l'effectif, s'il apporte sa contribution sur la fin de saison, bah oui, on attendra effectivement de sa part de pouvoir briller dans les secteurs qui l'ont mis en avant jusqu'à présent, savoir le secteur défensif. Donc à voir, à voir. C'est une alchimie nouvelle qui sera à trouver parce que de nouveaux Ah, coéquipiers. voilà, ça sera un nouveau Euh, un mi-saison, une nouvelle. La saison dernière, c'était lui le pivot titulaire et il avait perdu, de par sa blessure, sa place au profit d'Artenstein. Là, en ce début de saison, clairement, c'est Karl Anthony Towns qui occupe cette place. Et même si c'est dans des registres différents de ce que peut apporter Mitch, on a un joueur qui est quand même beaucoup plus valuable de la part de Karl Anthony Towns de par son apport offensif. Mitchell Robinson, on attend clairement autre chose. Donc voilà, est-ce que ça sera une association qu'on verra par séquence? Est-ce que c'est une association qu'on verra assez vite et pendant de nombreuses minutes, pourquoi pas d'entrée de jeu dès le starting 5? Ça voudrait dire qui bouge, qui reste dans le 5. Ah, sachant Bon, que, tout ça, ah, on va sachant pouvoir que, aussi en discuter demain avec nos amis de Twitter, de X. parce Mais il y a que, pas mal de parce que questions en tu tout cas sens, autour du retour tu de sens Mitch. quand même que Hart, OG et Mikal, c'est les soldats de Thibodeau. Donc, ça Ouais, aussi. voudra dire sacrifier des minutes pour eux. Il va, Beaucoup de temps de jeu pour ces joueurs-là qui le rendent plutôt bien. Comment Mitchell Robinson va arriver à trouver il des va minutes? avoir un casse-tête là-dessus, Thibodeau. Il va avoir un Est-ce vrai qu'il va casse-tête. piquer la place de Precious? Est-ce que le temps de jeu de Precious va être diminué? Rappelle-toi, mine de rien, rappelle-toi que l'année dernière, avant la blessure de d'Anunoby, Achua, plus de minutes, ne joue plus. Ouais. Il revient dans la rotation à un moment où Oji se blesse. Il revient dans la rotation et puis il retrouvera des minutes en playoff lorsque Mitchell Robinson va à nouveau se blesser. Mais l'année dernière, c'était Après, c'était le 10e homme.
Après, Precious c'est arrivé en cours de saison, là, cette année. Là, Voilà. cette année, on Il lui a est mis quand même plus en place, mais on lui a mis cette étiquette de sauveur parce que ben, on est tous en galère d'un intérieur qui fasse le taf. Mais l'année dernière, c'était le backup du backup, quoi. Donc, et là, il est monté en régime, enfin, il est monté en régime, il est monté en sur la hiérarchie. hiérarchie. Il est monté en hiérarchie. Est-ce que vraiment, tu vois, est-ce que c'est pas un signe de la faiblesse de ce banc de roster? Voilà, je pose. Peut-être un peu à voir en tout cas. Et puis Landry Shamet, un petit mot rapidement sur lui. Bon voilà, il n'y a pas vraiment non plus d'indication sur un calendrier de retour. Mais semble-t-il, en tout cas, les Knicks n'ont pas coupé, n'ont pas arrêté l'idée de le faire revenir. Donc à voir, affaire à suivre. Est-ce que ça pourrait être un apport intéressant sur les postes d'arrière ailier en sortie de banc? Pourquoi pas, en tout cas pour essayer de faire souffler les joueurs qui sont mis à contribution et qui jouent beaucoup sur les postes d'ailier. Donc Bah, c'est vrai que quand même, affaire à je te suivre. dis, un ailier, quand tu vois que là, il va y avoir les grands mouvements bientôt de l'hiver, il y a. Alors J'en ai après, quelques-uns, mais pas pour nous, hein. ouais, Pas alors pour après, les bon, nous, quelles sont nos flexibilités, quoi, là-dessus. Mais c'est vrai que tu vois, un ailier solide en sortie de banc. Ça ferait pas de mal. Mais le problème, c'est qu'il nous faut aussi un pivot défensif pour contrebalancer avec 4. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Cette équipe est pas finie. De toute façon, Cette équipe est pas parfaite, elle a eu subi de gros ajustements sur l'intersaison et forcément l'effectif est pas aussi deep et pas aussi en place que pourraient l'être des équipes qui sont dans la continuité pure. On pense à des Celtics, à des Cavs qui justement, ou pourquoi pas le Thunder du côté de l'Ouest, qui ont une continuité dans l'effectif. Il y a eu des ajouts certes, mais voilà, globalement, la colonne vertébrale de l'équipe reste la même, alors que chez nous, ça a quand même beaucoup changé. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Mais des retours, en tout cas, qui se projettent, qui se préparent, à voir comment ça peut changer la donne chez l'ami Tom Thibodeau. En parlant de changement de donne, il y en a un qui a changé de donne et changé d'adresse surtout la saison dernière. Bah oui, c'est R.J. Barrett. Alors pourquoi on parle de R.J. Barrett? Vous savez, Knicks un jour, Knicks toujours, dans notre bon vieux français de la langue de Molière. Et aussi au Québec, pourquoi pas. C'est peut-être ce qu'on dit. En tout cas, l'ami Rowan Junior, on l'a recroisé puisqu'il faisait partie des équipes que les Knicks affrontaient la semaine passée. Et ça a été pour lui un petit peu l'occasion, de remontrer ses qualités de basketteur, cette petite main gauche qui nous plaisait pas mal au début de son arrivée à New York. Et puis pour lui aussi l'occasion de revenir un petit peu sur les réactions, la partie émotionnelle de son trade, comment il avait vécu tout ça. Donc il s'est exprimé dans les médias par médias interposés et il a dit en gros que il voyait le coup venir, il sentait que les Knicks allaient se séparer de lui. Ce trade a été effectué la saison dernière, on le rappelle, contre OG Anunoby et accompagné d'Emmanuel Quickley, nous avait permis de récupérer Precious et un certain Malachi Flynn qu'on a un peu perdu de vue depuis, mais c'est pas grave. Evil Dompté. Et oui, voilà, trop de Dompté, tu le Dompté. Tout ça pour dire que, voilà, effectivement, les joueurs, ils sont pas insensibles à ces situations. RJ a dit qu'il sentait le coup venir par rapport à la façon, je mets des guillemets, dont les Knicks le traitaient. Bon, RJ, on se rappelle qu'il avait signé une prolongation l'été d'avant, et il a quand même gardé un rôle de joueur majeur du dispositif et du système Thibodeau jusqu'à son départ, quoi. Et il a signé une prolongation là où il était en balance pour partir dans l'Utah, dans le trade de Donovan Mitchell, qui s'est joué finalement à la protection de pick. À quelques tours de draft, quelques négociations Voilà, avec Niang vis-à-vis des pics à mettre ça s'était dans la joué balance. sur une protection de pick où Léon Rose n'était pas pour protéger certains et là où Henge voulait que ça soit des pics secs. Bon, finalement ces pics secs on les a donnés, quelques années plus tard D'une autre façon. à Michael Bridges. Mais il était déjà en partance. Enfin, Et voilà, du coup, il avait cette je pense qu'il avait impression, déjà ces rumeurs ouais, étaient déjà. je Voilà. pense qu'il avait déjà ça qui le rongeait un peu. Là, il est revenu. Je pense qu'aussi, c'est peut-être quelque chose. Tu sais, c'est con, mais
tu sais, pour se galvaniser avant un match, justement un peu émotionnel Ouais, comme ça, en se disant, tu sais, en se persuadant, ouais, ils m'ont maltraité, ils m'ont maltraité, ils m'ont maltraité, hein, il faut que tu sois bon parce qu'ils t'ont maltraité, et de se dire ça, tu vois, donc, bon, je sais pas, après, Non, après sa confession ou son témoignage est intéressant parce qu'effectivement les joueurs, même si certains se disent je me coupe des réseaux, je prête pas attention à ces rumeurs, bah ils restent pas insensibles à tout ça parce que ça parle, parce que les agents parlent, parce que et voilà, il a resté professionnel tout le temps qu'il est resté à New York. Donc chapeau à lui, bravo à lui. Au final, New York l'a envoyé dans un endroit qui n'était pas en terre inconnue pour lui puisqu'il est retourné à la maison à Toronto. Il a pas l'air d'être trop triste là-bas, bien au contraire. heureux Donc comme voilà, tout. on lui souhaite une bonne continuation à RG. Mais voilà, des joueurs qui sont dans des rumeurs de trade, qui étaient peut-être pas très loin de faire leur valise. Il y en a peut-être un autre, un pivot qui est en voie de rétablissement, qui a peut-être aussi ses petits côtés émotionnels parfois. Donc affaire à suivre. Les joueurs ne sont pas dupes, mais ils restent pros et c'est ça qui est le plus important, en tout cas dans le dispositif actuel des Knicks. Bon, un joueur qui est pas dupe. Nous non plus, on n'est pas dupes. C'était une grosse semaine la semaine dernière. On l'attendait, on en a parlé. On en a parlé. Et le vilain, le Troll Yang, le Trae Young, parce que c'était Troll Yang, on sait pas. Et ben voilà, Trae Young est venu éliminer une fois de plus les New York Knicks au Madison Square Garden. Alors on va revenir sur le match dans quelques instants. On va faire la rétrospective des 3 matchs de la semaine dernière. C'était le match intermédiaire, le match pivot, celui qui aurait permis ou pas aux Knicks d'aller à Vegas. Et bien de Vegas, il n'y en a pas eu. Les Knicks n'ont pas réussi à se qualifier, ont perdu une fois de plus sur leur terrain, face une fois de plus à Trae Young. Cette fois-ci, on n'était pas sur une série, on était sur un match à élimination directe. C'est aussi cette particularité de cette coupe. Il peut y avoir des surprises ou pas. Est-ce que les Knicks partaient favoris dans cette rencontre? On va dire que oui, sur le principe, puisqu'ils jouaient à domicile. Ah oui. Et que le recrutement, et que le classement actuel de la conférence Est, et que ci et que ça. Normalement, les Knicks avaient une revanche à prendre aussi par rapport à la défaite qu'ils avaient encaissée en Géorgie quelques temps plus tôt, quelques semaines plus tôt. Et ben non, Trae Young a joué un vilain tour une fois de plus aux New York Knicks. Et on peut se poser la question de est-ce que ce rôle de vilain avec lequel il aime bien jouer dans les médias, lorsqu'on l'interroge sur ce sujet, est-ce que les médias en font pas un peu trop sur ce rôle de vilain? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de storytelling autour de Trae Young? Bien sûr, il a gagné, on respecte les vainqueurs et son petit numéro de jeu chambre en lançant des dés. Voilà, pourquoi est-ce qu'il a lancé des dés? Je ne sais pas. C'était peut-être pour annoncer Bah, l'arrivée bah dans non, les mais, casinos de Vegas. bah, c'est Je sais oui, pas. bien sûr que c'est par rapport à ça. Non, mais après, tu dis, est-ce que les médias en font pas trop? Est-ce que les Knicks fans en font pas trop sur lui? À lui coller une étiquette comme ça. Parce que, enfin, tu vois, à chaque fois que tu vois des vidéos, que ce soit au Madison Square Garden après une victoire, quoi que ce soit, qui ne concerne absolument pas Atlanta, et que t'as quand même des mecs qui chantent Fuck Trae Young, est-ce que c'est pas déjà nous-mêmes qui lui mettons une étiquette de vilain de Gotham, Il y a eu une machin? petite variante avec Joel Embiid. Non, mais d'accord, mais il y a une petite variante, mais en attendant, il est toujours là, il est toujours cité, malgré tout, même quand ça le concerne pas. Donc il n'y a pas que les médias, en fait. Les médias ben, surfent finalement sur ce que les supporters leur donnent. Rappelle-toi, c'était quand? C'était il y a deux Ah, ans. c'est peut-être un peu l'œuf et la Il y a poule, je trois. sais pas. Non, mais c'était il y a 3 ans. Avec le début de saison contre Boston, avec ce match de Kemba et de Evan, qui a fait le tour, où on gagne en prolongation, et rappelle-toi, et, Ça, ça me rappelle et bien, sûr. voilà, c'était le premier match de la saison, et qu'est-ce qui se passe? Donc les mecs gueulent dehors, et qu'est-ce que ça chante que Trae Young? Quand on passe cette année à Philadelphie, c'est là, ça gueule dehors, ça chante dehors, évidemment, ça chante que fuck Embiid, mais également fuck Trae Young. Donc, tu vois, enfin, je veux Si, dire. si, il fait très long que c'était. Ouais, ouais. Oui, oui, si. Bah, donc, à un moment donné, le mec, il se fait aussi conspuer. Il répond sur le parquet. Là, il a gagné. Il fait du craps. Voilà, il joue au craps sur le logo. Et ben ouais, ben, comme dit Jalen Brunson, et ben, si on voulait pas qu'il fasse Ouais, ça, et ben, il fallait le battre. Et puis fallait c'est tout. blaguer du match. Donc, ben, à un moment donné, les mecs, ben, battez-le hein, pour pas qu'il se foute de votre gueule. Parce que là, en fait, ben oui. Mais moi, je le comprends. Moi, je lui en veux pas. C'est de bonne C'est de guerre, bonne en guerre. fait. Bien C'est de sûr. bonne guerre, C'est effectivement. de bonne guerre. Le mec, il se fait conspuer.
Il répond sur le parquet, 2 fois qu'il nous bat dans la saison, Ouais. dont une fois à la maison dans un match à élimination directe, enfin en tout cas comptant pour une coupe. Et ben écoute, eh ben, voilà, bravo à lui, et puis ben, il a assumé cette pression qui lui a été mise. Alors peut-être qu'en effet, offensivement, ça n'a pas été son plus grand match, mais ben écoute, à un moment donné, quand il a fallu rentrer les tirs, il les a rentrés. Son équipe a Et gagné et il a l'équipe a su gagné. faire ce qu'il fallait pour la faire gagner, que ce soit à la passe ou sur certains tirs clutch. Mais voilà, effectivement, il y a à la fois les médias et les fans qui entretiennent cette animosité. Animosité, voilà, il n'y a rien de. C'est dans l'esprit chambreur du sport, du basket. Alors, du basket aux États-Unis, peut-être un peu moins. On a moins cette sensation, cette impression, ce côté supporterisme, on va dire, offensif. Voilà, les chants à destination des adversaires sont assez rares finalement. Le public new-yorkais, on le sait, est assez partisan de son équipe, qui est les Knicks, hein, ne parlez pas des Nets. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'on revoit dans toutes les salles en tout cas. Les Knicks fans, ou une partie de la fanbase des Knicks, attention, il faut toujours aussi éviter de tout mélanger, mais une partie de la fanbase des Knicks a su se mettre en scène dans différentes vidéos voilà, filmées par les médias et qui diffusent ça ouais, à la après, fois avec quand un tu côté l'entends- rigolo et à la fois avec un côté quand tu l'entends aussi- moqueur. quand tu l'entends aussi chanter au Garden, oui, Ouais. c'est pas que 3 mecs, quoi. Non, 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 mais les vidéos qu'on voit des personnes un peu excitées en fin de sortie de Garden, c'est pas non plus tout le stade. Voilà. Non, non, c'est Il y a, pas. il y a eu une sorte de viralité de faire des vidéos de fous, de mongols, de dingue, je sais pas, histoire de montrer que c'est la folie dans les rues new-yorkaises. Voilà, ce n'est malheureusement pas une folie généralisée. Mais voilà, en tout cas, Trae Young joue de ça, le public joue avec. Bon, est-ce que ça sera un vilain au sens, un super vilain, un joueur vraiment détesté par New York? Je pense qu'il faudrait encore, pour parler de rivalité, Ouais. arriver sur plus de Alors, confrontations en playoff. il est pas au niveau d'un Jordan ou d'un Reggie Miller. Ça, c'est, Ouais, et encore Jordan, c'était peut-être. il y avait beaucoup Il plus y de avait un respect respect par parce que rapport à voilà, Reggie Miller. bon, en termes de. Enfin, on va pas mettre. Voilà, si on doit classer Non, dans les tier list je parle pas du talent. Non, mais je parle pas de talent là. Je parle pas de talent. du talent, Parle de mecs. on est d'accord que Trae Young sera derrière, hein. Je parle de mecs qui nous ont fait mal, tu vois. Et comme Morning à l'époque du 8. Enfin voilà. Ah, ça, on est au point là. C'est Ouais, ouais. Mais c'est un mal physique. après le truc c'est que on était sur une période des Knicks qui allait tout le temps en playoff. Pendant une décennie, ils sont allés tout le temps. Donc Ouais, forcément, donc, ça crée des rivalités puisque tu rencontres toujours les mêmes mecs, les mêmes c'est ça. personnes et compagnie. Après, ben, forcément, là, c'est sur les dernières années, on y retourne un peu plus. Il faut que ça se pérenne tout ça. Mais peut-être que si pendant là, tu vois, peut-être là on y est allé 2 heures, fait déjà 2 ans d'affilée. Si encore pendant 8 ans on y retourne et qu'on rencontre Philadelphie, qu'on rencontre Indiana, On croise les doigts. tu vois, non mais et ben Ouais. forcément ça va créer un nouveau dans l'histoire, tu auras des rivalités avec alors Embiid, je sais pas s'il sera encore là dans 10 ans, mais avec Burton, avec Trae Young, tu vois, avec À Atlanta, voir. Indiana. Mais voilà, Mais il faut qu'il y ait plus de dans- vécu quoi en playoff pour c'est ça, c'est ça. C'est ça, et en fait, moi, là, le sentiment que j'ai, l'impression que j'ai, au regard des. Effectivement, il a gagné, il chambre, bon, bah, ça arrive, quoi. Il se fait conspuer, il répond sur le terrain, et ben tant mieux. Mais en tout cas, c'est vrai que dans cette NBA moderne, dans cette NBA de 2024, où des fois on nous dit bah, les audiences télé sont plutôt à la baisse, il y a une sorte de désamour, voilà. Peut-être que la NBA aussi, je cherche un petit peu ce côté un peu dirty. Alors bon, c'est assez soft, hein. On parle pas de joueurs qui se mettent sur la tronche. Mais ce côté, il n'y a plus de rivalité à proprement parler. Et essayer un petit peu de nous vendre ça, de nous monter un petit peu la sauce pour dire ah, regardez, c'est le retour de un tel dans telle salle. Voilà, ça manque encore ouais, un petit peu de consistance pour que ça c'est soit vraiment à considérer de la même façon que les rivalités anciennes. c'est assez paradoxal parce que tu veux créer des rivalités et parce que t'as 2 mecs qui s'applaudissent, tu leur mets des techniques, Ouais. tu vois. Donc ça rime à quoi tout ça, enfin ah ouais, donc je veux retrouver ces ambiances 90 où les mecs, tu vois, ils s'aimaient pas. Par contre, vous me distribuez les techniques dès que ça se regarde mal, hein. Bon, c'est
Ou voir dès qu'il commence à parler. Dès que ça commence à parler, boum. Donc, on est sur une NBA qui est beaucoup plus aseptisée, bien sûr, que ce qu'on a pu connaître par le passé. On ne Et- demande pas non plus un jeu violent. Clairement pas- pas. C'est pas. les bastons, L'idée, c'est pas de blesser les joueurs. bien sûr. Mais en tout cas, les quelques petits accrochages verbaux, voilà, les déclarations aussi qui sont des fois sanctionnées Mais je pense dans que les c'est médias. ça aussi qui manque, que quand ils ont ressorti là, leur chiffre d'audience en montrant que ça se cassait un peu la gueule et compagnie. Bon, déjà, ce qui est marrant à voir, c'est que à la retraite de Jordan, ça se casse vraiment la gueule. C'est ce côté, ouais, c'est ce côté un petit peu Lisse. chambre d'opération d'hôpital, quoi. On veut que ce soit propre, on veut que ce soit nickel, on veut pas qu'il y ait de virus, on veut que ça rentre dans une case, que ça Virus. rentre bien. Mais à côté de ça, t'es nostalgique, tu joues beaucoup sur la nostalgie d'avant, tu mets beaucoup en avant tes anciens joueurs, tes anciens grands joueurs. Mmh. Tu fais des reportages ou des docus sur des équipes à l'ancienne en parlant, en appuyant sur les rivalités. Et par contre, t'as pas envie qu'il y ait de rivalité. Enfin, quand je dis ça, t'as pas envie qu'il y ait de rivalité, c'est t'as pas envie que. Là, les mecs, après les matchs, tout le monde se fait des câlins, tout le monde se fait des bisous, tu vois. À Ouais. l'époque, il y en avait moins qui se faisaient des câlins, des bisous, quoi. Mmh. T'avais une vraie conférence Est contre une vraie conférence Ouest. Les deux ne jouaient pas pareil, et puis ça s'aimait pas des masses, quoi. T'avais envie que une conférence prenne le pas sur l'autre. Là maintenant, après les matchs, tiens, on se check, tiens, on se fait des petites messes basses, on va voir l'entraîneur adverse, on lui fait des gros câlins, des gros bisous, tout le monde s'aime. Bon, ben. Non, mais d'un côté, pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, ne cherche pas à essayer de... C'est en ça où voilà, on essaye un peu à contre-courant de faire monter la sauce autour d'un un super vilain que serait Trae Young. Voilà, Ah, les joueurs se respectent. On sent pas dans le match, en tout cas dans les confrontations sur le terrain, une réelle animosité entre ces joueurs-là. Donc, bon. Non, 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 je pense pas du tout, non. Non, non, les mecs se connaissent, ils se côtoient, ils se croisent sur la saison. Je pense qu'ils sont plus proches d'être potes que d'être ennemis. Que d'être rivaux ennemis, tout à fait. Allez, en parlant des potes, eh ben il y a un pote qui arrête pas de jouer, qui arrête pas de courir, qui arrête pas d'enchaîner les matchs. Ce pote, c'est qui? Bah, c'est le dernier pote en date, à savoir Mikal Bridges, le Villanova pote, boys, qui vient de passer le cap, ça y est, les 500 matchs joués. Alors ça, je sais pas si Joel Embiid, je sais pas combien de matchs en saison régulière il est, mais en tout cas, Mon ami de les fera un jour. est-ce qu'il a joué 500 matchs de Attends, saison je te dis régulière, ça. Joel Embiid? Je Attends. suis même pas sûr. Attends, je te dis ça tout de suite. Mais Oh, en tout c'est cas, pas Cosmo. pendant que tu arrivais, oui, c'est de l'animosité très très gratuite et gentille. Bah, nous on a le droit, hein. Euh, Nous on a le droit de pas aimer des mecs. Voilà, les joueurs, eux, on leur interdit de quoi que ce soit. Nous on a le droit de pas aimer des mecs. Moi, j'aime pas des masses Embiid, voilà. Il a joué 439 matchs, donc non. 439 matchs. Donc Joel Embiid, petite pensée pour toi, qui a les genoux en mousse. Eh bien, t'as pas joué autant de matchs que notre ami Mikal Bridges, qui depuis le collège, la high school, Il la a fac, été, et depuis toute sa NBA, il n'a pas loupé un match. il a été drafté en 2014, donc ça fait 10 ans maintenant qu'il est. Bientôt une dizaine d'années, va sur sa dixième année, et sans louper un match. C'est phénoménal. On parle de load management parfois, et bien c'est peut-être l'exception. Non, mais Confirme la règle. après Philadelphie, ils ont leur salle qui est construite sur un cimetière indien où il y a eu du vaudou, il y a eu quelque chose. Il y a eu un truc. Ouais, non, c'est Ah, et incroyable. pourtant, il a joué là-bas, le Mikal. Il a joué là-bas. Il s'est pas fait de cheville. Il s'est pas fait de. Il a Non, pas non. vraiment joué là-bas. Ah, avec Villanova. Avec Villanova, en tout cas, il était dans la terre. Peut-être que Pennsylvanie. peut-être que le Wells Fargo Center, tu vois, il y a eu un truc. Ah, Il y a eu un truc. Mais c'est vrai que pas construit là où il fallait. là En tout actuellement, cas, il a voilà. joué 6 matchs. Bon. Un petit record, un petit cap de passé pour l'Ironman, qui est Mikal Bridges. Est-ce qu'il va mettre un terme à sa série À sa carrière. incroyable? Non, peut-être pas à sa carrière, j'espère pas. En Sur tout les cas, 500 matchs, est-ce qu'il va mettre un terme à sa carrière? je crois que j'ai trop joué. Je m'arrête. Non, mais est-ce que cette série va se terminer cette saison? Beaucoup craignent avec Tom Thibodeau en coach, mais pour l'instant, ça tient le choc. Tom Thibodeau l'avait dit de toute façon en début de saison. Il avait dit moi, mon objectif cette saison, c'est de blesser Mikal Bridges
pour justement nourrir ma réputation. Il l'avait dit, hein, donc Voilà, bah écoute, à voir. En tout cas, il ne fera pas un 83e match de saison régulière puisque les Knicks n'ont pas été qualifiés pour la finale de la Cup, vu qu'ils n'ont pas été qualifiés, ils n'ont pas passé l'écart. Donc, en tout cas, il ne fera au mieux que 82 matchs de régulière cette saison. Bon, en tout cas, des joueurs aussi qu'on aimerait voir peut-être 82 fois cette saison, mais ça voudra dire qu'il y aura sûrement un peu de playoff. C'est qui? C'est Jalen Brunson, c'est Karl Anthony Towns, qui, bah voilà, essayent de porter l'équipe comme ils peuvent. On va revenir sur les matchs, mais un Karl Anthony Towns qui s'est plutôt illustré la semaine passée. Un petit tir clutch, des petites déclarations, des petites célébrations. Voilà, Karl Anthony Towns, il semble épanoui en tout cas dans cette nouvelle équipe. Il a dit qu'il était auparavant un garçon, un enfant, chez les Minnesota Timberwolves, un petit loup. Est-ce qu'aujourd'hui, arrivé dans la grosse pomme, c'est devenu un gros chat, un gros cat? En tout cas, lui, il dit qu'avant, c'était un enfant, maintenant, c'est un homme. Est-ce que 4 passe un cap? On pourrait se poser la question. ouais, parce que, attention, parce qu'au milieu de ça, il y a quand même entre enfant et adulte, il y a l'adolescence et la puberté. Et on sait que c'est pas le moment Les où, périodes les plus faciles. c'est pas le moment où les garçons sont les plus malins. Donc, attention quand même. Eh ben écoute, en tout cas, il a peut-être fait ça de façon accélérée avec son trajet qui lui a fait traverser une partie des États-Unis. Mais en tout cas, voilà, on le trouve complètement épanoui. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de son intégration dans le groupe. En tout cas, on a retrouvé un Karl Anthony Towns qui célèbre, qui est avec ses coéquipiers en mode festif, qui fait des vidéos à droite à gauche pour différents médias et sponsors. Mais en tout cas, voilà, un Karl Anthony Towns qui prend la lumière de New York, comme d'autres joueurs avant lui. Est-ce que New York, au-delà d'être une franchise peut-être parfois maudite vis-à-vis du palmarès, mais est-ce que c'est pas une franchise qui fait passer un niveau aux joueurs? On peut se poser la question. On a eu d'autres joueurs auparavant, un certain Julius Randle qui est devenu All-NBA Team de par son niveau certes, mais qui a gagné aussi en popularité. Et puis des joueurs, des fois des role-players. On pense à Dante DiVincenzo, on pense à qui d'autre, Emmanuel Quickley. Des joueurs qui se sont un petit peu révélés quand ils se sont passés sous les ordres de Tom Thibodeau. Tom Thibodeau aussi. Tu citais un autre joueur, tu dis? Quentin Grimes. Quentin Grimes, effectivement. Bref, Même si c'est là, pas, même c'est pas si le premier là, joueur. même si là, il reprend bien des couleurs avec Dallas, hein. Là. C'est pas le premier joueur en tout cas à briller en arrivant au Garden, tant mieux. Espérons que ça dure le plus longtemps possible, parce que des fois il peut y avoir des doutes sur le niveau de jeu, sur l'implication, la forme, tout ça, mais globalement il a l'air de s'épanouir ce bon vieux chat. Et en tout cas, la semaine dernière, c'est ce qu'il nous a montré dans différents matchs. Alors on va reprendre cette rétrospective de la semaine passée. Ça a commencé par 3 matchs au programme, 2 à l'extérieur au final, 1 à domicile. Est-ce que les Knicks sont plus forts à l'extérieur qu'à domicile? On va vous dire ça tout de suite. Et ça a commencé donc dans la froideur, le froid du Canada. Toronto, rendez-vous chez R.J. Barrett, chez Emmanuel Quickley. Alors Quickley ne joue pas trop en ce début de saison, plutôt blessé. R.J. Barrett, lui, il joue. Il était accompagné de notre ami à lunettes, à savoir Scotty Barnes. Alors il était accompagné de Scotty Barnes en début de rencontre, parce que Scotty Barnes, il s'est fait la cheville. Encore une fois, encore une blessure pour Scotty Barnes, le Rookie of the Year il y a 2-3 saisons. Les Raptors, ils ont mené la vie dure à ces Knicks. Toujours un peu au contact au score. Jamais un break qui permet de mettre New York à l'abri. New York est devant, mais les Raptors qui recollent au score assez régulièrement, qui repassent devant même dans le 3e quart-temps. Ça a été un match compliqué ce match au Canada, et il en a fallu s'en remettre à encore un shoot clutch de qui? De Karl Anthony Towns justement, qui a montré, comme il se doit, la provenance de son jersey, à savoir New York. Voilà, c'était un match où il a fallu s'employer jusque dans les derniers instants pour pouvoir finir avec une victoire. Karl Anthony Towns qui avait été ménagé sur la rencontre avant, qui revenait donc qui reprenait la compétition sur ce match-là. Campaign également. Match compliqué au Canada, Seb. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce premier match de la semaine qui se termine par une victoire 113 à 108, donc 5 petits points d'écart, et voilà, qui se décide dans les derniers instants de la rencontre. Un match de traînard, comme certains disent. Un match où les Raptors se sont restés à portée pour croquer les New-Yorkais. Il fallait se rassurer après ce marasme contre Détroit. Il fallait absolument gagner contre ces Raptors qui, eux, n'espèrent rien cette saison. Bon, outre le fait qu'ils ont pas mal de blessés, mais voilà, pour l'instant, ils jouent pas grand-chose.
Ouais, ben encore une fois, tu vois, voilà, cette équipe, on sent que ben, elle se cherche dans le jeu, dans la défense, dans l'attaque, comment on fait, comment on joue, quelle connexion on essaie de créer. Et ben, du coup, tu n'arrives pas vraiment à te détacher. Et ben, ouais, ben, donc t'as cette équipe de Raptors qui fait son match. RJ Barrett tu vois, quand je disais tout à l'heure, on veut contrôler la raquette et le rebond, et ça a toujours été comme ça. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans de ça, déjà, je pestais sur Thibodeau en disant, cette ligne à 3 il faut la défendre. Et en fait, Ouais. lui, le souci, c'est que là, maintenant, vu qu'on a enlevé cette encre défensive, on l'a enlevé. Elle est enlevée, pour l'instant, c'est pas du fait du coach. Mais du coup, bah, tu vois, RJ Barrett, lui, il va chercher essentiellement ses points dans la raquette. Dans la raquette, ouais. On le connaît, on connaît ses drives. C'est pas un gros shooter, mais c'est un joueur qui aime bien finir main gauche. Et on connaît Donc, ses drives, on hmm. connaît ses moves, on connaît ses trucs. Et il met quand même 30 points sur le match. Il met 30 points sur le match. Il marque juste 3 points sur les 30. Et après le reste, il va aller chercher dans la peinture. Donc, et puis il a que 2 lancers francs, ça que tu te dis quand même, tu vois, il a 2 lancers francs, c'est tout ce qu'il a eu, quoi. Il en a Ouais, marqué ouais. un sur les 2. Après le reste, il va chercher ses points à l'intérieur. Et donc là-dessus, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour nous de stopper ça. Non, après, bah, il fallait gagner. On a un Towns qui s'est révélé, qui met ses... Voilà. À la fin, on est en train de imposer notre rythme. Sur les 5 dernières minutes, on est en train de réimposer notre rythme. Et tu sens que, bon, même si ça va être compliqué, mais on va le prendre ce match. Et puis finalement, voilà, finalement, ce match, on le prend. Il fallait. En se faisant peur quand même. Ah, En ah se oui, faisant peur quand même. ah oui, bah, bien sûr. Mais voilà. Donc, le job a été fait. A été fait. Mais de toute façon, cette équipe, c'est ça. Hein. Ce match symbolise cette saison, en fait. Hein. C'est. C'est-à-dire cette semaine va être sûrement à l'image de cette saison, à savoir une équipe qui se repose sur des qualités offensives. Sur ce match, on a du Bronson à 20 points, on a du Karl Anthony Towns à 24. On a aussi un Bridges à 23. On l'avait cité, nous, comme joueur de la semaine Ouais, dans la mission précédente. Et il était un peu dans la continuité de ce qu'il nous avait montré. pas mauvais. Pas bon. Il se Plutôt rassure pas. offensivement. Il se rassure offensivement et c'est plutôt bien. Il rentre ses Mais, 3. Il a 5 sur 8 à 3. Il rentre ses 3. Il rentre ses 3. Donc, mais défensivement, c'était un peu compliqué. Et c'est ça qui fait que Toronto reste dans le match, reste en vie. Et là où on était en doute, parce que voilà, on sortait d'une défaite face aux Pistons, on s'est à moitié rassuré sur ce match-là. Parce que oui, c'est une victoire, mais pas aussi large que l'on aurait pu espérer. Surtout que l'équipe perd Scotty Barnes, qui était plutôt bon sur son passage, assez tôt dans la rencontre. Je sais plus si c'est dans le deuxième ou le premier carton, je sais plus, ça bah, tôt. il joue 23 minutes quand même. Donc ça doit être dans le deuxième. mais en tout cas, voilà, une équipe qui n'était pas au complet côté Raptors et qui en plus accuse une blessure. Voilà, donc New York s'est mis en difficulté encore sur cette rencontre-là. Alors effectivement, jouer contre des équipes peut-être un peu athlétiques, ça peut poser des difficultés à New York. On préfère peut-être un jeu un peu plus posé, des équipes un peu moins faites délier. Mais il va y en avoir d'autres comme ça cette saison. Donc ouais, enfin, une victoire tout sauf rassurante, mais une victoire quand même. Bon, ça permettait normalement de revenir au Garden pour aborder cette fameuse quart de finale avec un minimum de sérénité, un minimum, je dis bien, pas en plein doute. Une double défaite Pistons-Raptors ça aurait vraiment fait tâche avant d'affronter des Hawks qui étaient eux en confiance. Bon, le quart de finale, on va en parler. Les Knicks ont plutôt bien démarré ce quart de finale. On avait souligné sur Knicks Together sur l'espace, sur le X que c'était important de bien rentrer dans les matchs et on avait eu des débuts de match qui n'étaient pas forcément folichons ces derniers temps. Des meilleurs retours de mi-temps, et ben là ça a été tout l'inverse. Ils sont bien rentrés dans le match, une petite dizaine de points le si je dis pas de troisième bêtises. de l'enfer, le troisième quart de l'enfer, de l'enfer, Ouais, de parce l'enfer. qu'à la mi-temps, voilà, tout se passe plutôt bien. On se dit bon, c'est bon. New York a pris, c'est bien mis dans le match. Mais troisième carton, Horrible, il y a plus rien qui horrible, rentre en fait. Je sais horrible. plus combien on le perd ce troisième carton, mais c'est 34 à rédhibitoire. 18, on le perd. C'est rédhibitoire pour la suite du match parce que du coup ça remet
Atlanta en confiance. Un joueur qui a plutôt brillé en sortie de banc, c'est DeAndre Hunter, qui a un temps de jeu qui est peut-être un peu supérieur à Zachary Rizaché, qui avait montré de belles choses en Géorgie et qui là a été plus discret sur ce match-là. Les pivots, Okongwu et Capella qui ont montré plutôt de bonnes choses par séquence. Bogdanovic assez discret, heureusement, je serais tenté de dire, parce que sinon ça aurait été un peu trop. Trae Young maladroit en première mi-temps et qui rentre des shoots importants en seconde mi-temps, dont je crois 2-3 points quasi coup sur coup, et puis plutôt loin de l'arc. Bref, les Knicks sont déjoués, ont perdu leur jeu sur le troisième quart-temps et se sont mis en retard. Et après, un retard qui a été impossible de rattraper. Pas de capacité à faire des stops. Ouais, De la défense prise à court et souvent 2 prise dans le sur dos. 11 sur le troisième quart, 2 sur 11 à 3 points, avec une sélection de tirs plus que douteuse, aucune solution Et offensive, t'arrives pas à freiner, en face ça marque, là tu vois, je suis là sur l'ESPN, ça nous fait du mal de revenir sur la feuille de match. sur les points marqués, mais tu vois, enfin, ils marquent un peu plus de 3 points, ils en marquent 2 de plus que nous. Mais alors, ça a pilonné à l'intérieur. Ça a pilonné à l'intérieur. Et on s'est fait, dans ce troisième, on s'est fait marcher dessus, on prend un éclat, et on arrive, et on reviendra plus. Et on reviendra plus. Parce que, Et un match qui a été Atlanta, compliqué dans l'adresse extérieure aussi. Atlanta, c'était une McBride équipe 1 sur sérieuse. 6. Ouais, Atlanta, bah, voilà, ils se sont qualifiés pour les demi-finales. Ils ne l'ont pas volé cette victoire. Clairement, ils se sont montrés patients parce qu'ils n'étaient pas forcément au mieux en première mi-temps. Mais les Knicks n'ont pas su non plus creuser l'écart. Pourquoi ils n'ont pas su creuser l'écart? Parce que McBride 1 sur 6 à 3 points, Payne 1 sur 4. Ouais. Bon, ok, ça c'est vis-à-vis du banc. On a au mieux 7 points de Payne. Mais sur les titulaires, on a OG Anunoby 1 sur 9 à 3 points. Le 3D, la D, elle était pas trop là. Le 3 Mikal 1 sur 5. Mikal 1 sur Et 5, ça surtout- commence à faire beaucoup. Et surtout, un très vilain 60% au lancer franc. Et il y a encore ça au lancer franc, parce que Karl Anthony Towns 2 sur 6 à 3, Bronson 2 sur 6. Il n'y a que Hart qui est plutôt bon à 3, 3 sur 5 à 3 Ah, points. tu Mais fais ton bon, match, hein. 21 points. 21 points, 8 rebonds, 6 passes, bon 4 fautes, mais voilà, sur 34 minutes de temps de jeu. Hart, lui, on peut pas lui reprocher grand chose sur ce début de saison. Il est au four et au moulin. Mais par contre, c'est tout le reste de l'équipe qui a arrosé à 3 points sans mettre dedans, et puis qui, arrivé sur la ligne, bah, va pas mettre les lancers francs non plus. Voilà. Et ces lancers francs, bah, au bout du compte, bah, ils comptent ces lancers francs malheureusement. Parce Après, que au final, le score est après, pas si large. je sais, mais quand tu regardes, Il y avait moyen. quand tu Il y regardes avait la place. quand tu regardes les pourcentages, pourcentage au tir d'Atlanta, 41%. Pourcentage au tir de New York, 43%. Pourcentage aux 3 points d'Atlanta, 29%. Pourcentage aux 3 points de New York, 26%. C'est pas un match qui Ah. s'est décidé avec une Ah. adresse folle d'un côté et une équipe à la rue de l'autre, quoi. Exactement, à 3 points, ils ont été à 9 sur 31. Pourcentage de lancer franc de Atlanta, 65%. Ils en laissent 7 Pas ouf. sur le carreau. Nous, Pas ouf. 60%. Mais non, c'est pas ouf. Mais le souci, après, derrière, le problème, c'est que ben, les rebonds, t'en prends quasiment 10 de moins. Et voilà. Et là se fait la différence dans le match. Des pertes de balles, j'ai pas eu trop souvenir qu'il y ait eu beaucoup de pertes de balles sur ce match-là. On va 12 parler du de match même, d'après. 12, eux 10 et nous 12. Voilà, 12 c'est Ça clair. s'équilibre sur un match à enjeu, Ouais, sur mais- des défenses et- qui sont présentes. On Il va y avoir des paye, pertes de balles, mais 12 on- sur l'ensemble du match. On paye on avait là 2 équipes similaires. Tu le vois, hein. On avait là 2 équipes similaires en termes de points. Sauf qu'en fait, enfin en termes de pourcentage, hein, je te parle, pas de points, de pourcentage. Sauf qu'en fait, ben, il y en a une dans le troisième quart-temps qui a Qui a pu marquer. ben, Qui a pu marquer. ben, qui a pris l'avantage. Et là, vu qu'on avait 2 équipes, vu qu'on a, Qui se tenait. on se Ouais. tenait, eux ils nous ont mis un éclat dans le troisième.
terminé, on n'est plus revenu. Et puis ils ont eu un apport du banc. Alors après, tu vas me dire, en face, tu vois, alors, ils ont un bas avec DeAndre Hunter à 24 points, il a été plutôt bon. Ouais, ouais. Et Okongu à 12 points, 11 rebonds. De toute façon, il en parlait, c'est François, je crois, de Hawks FR, justement de Okongu, de Hunter, donc de ce banc fort qui sortait. Bon, ça contrebalance d'un côté avec Zachary Rizaché qui là, malheureusement Ouais, pour c'est lui, passé à côté. est reparti avec 2 petits points dans la musette. Et Dyson Daniels qui lui est très bon défensivement, mais Ouais. offensivement, voilà, à 4 sur 10 avec 9 points. C'est sûr que nous, notre banc, on n'a pas cet apport-là. On n'a pas cet apport-là du banc. Sur ce match-là, et une maladresse à 3 points généralisée. Mais Tu as le parlé de Dyson troisième, Daniels. le troisième quart, ça a été, je crois, le pire, les pires 12 minutes de cette saison des Knicks sur ce match, quoi. Ouais, alors que enfin, ces derniers temps, ils nous avaient habitués à de très bons troisième quarts. Donc là, à la maison, avec l'intérêt, enfin l'enjeu du match, voilà, on attendait mieux. Moi, ils m'ont déçu sur ce troisième quart. Et puis, cette incapacité de marquer de toutes parts. Alors, on se prend des paniers parce que, bah oui, on s'expose, on se livre. Et Dyson Daniels, on t'en a parlé un petit peu en disant qu'offensivement, bon, c'était pas ça. Par contre, défensivement, il a mené la vie dure à Jalen Brunson. Ah ouais. Et Jalen Brunson, on en parle peut-être peu. Mais pour moi, il m'a déçu sur ce match parce que j'ai pas retrouvé le Jalen Brunson qui se montre clutch, qui porte l'équipe sur ses épaules lorsqu'on a besoin d'aller chercher des points. Il n'a pas réussi à avoir ce rendement habituel. Il termine la rencontre avec 14 points. C'est assez faible pour un GB. Hein. Des titulaires, c'est l'avant-dernier à scorer, avec un petit point devant notre ami Gigi Anunoby. Mais voilà, en tout cas, il a loupé son rendez-vous sur cette rencontre-là. Ça avait déjà été le cas un petit peu à Atlanta. Donc effectivement, Dyson Daniels, il sait bien défendre sur Brunson et il nous l'a montré, il l'a bien gêné. Donc voilà, c'est dommage, c'est décevant parce que voilà, on attendait, ça reste de la Cup et certains vont dire c'est un trophée un petit peu bidon, une compétition qui n'a pas le même aura, le même intérêt que de gagner un titre de champion NBA, certes. Mais là, on est sur des matchs en jeu, élimination sec. On peut se dire ça s'apparente à une sorte de match 7, de Game 7 de playoff. Et voilà, les Knicks n'ont pas montré une force de caractère à la maison qui permettait d'écarter ces Hawks. D'autant que les Hawks les avaient déjà battus là-bas. Hein. Et il n'y avait pas encore Hunter sur le moment. Donc il y avait doublement envie de gagner ce match. Éviter ce numéro de Trae Young à la fin. Et non, ils n'ont pas réussi. Donc pour moi, ils sont passés à côté de leur rendez-vous. Il y avait ce côté décevant. Certes, c'est une défaite en saison régulière, au final, c'est ça qu'on va retenir, mais une fin de parcours en Cup, là où on pouvait espérer aller un petit peu plus loin et avoir plus de festivités du côté de Vegas. Bah, t'avais une équipe à C'est ta portée, dommage, quoi. c'est dommage. T'avais Et une équipe à ta la portée. portée, parce que tu l'as dit, voilà, en termes de pourcentage, quand on regarde, c'est plutôt équilibré. Il y a cet écart fait par les Hawks dans le troisième quart-temps, mais au score, au final, 100 à Tu 108, gagnes, tu gagnes, on tu gagnes recolle un 3 petit peu cartons, sur la fin, quoi. tu gagnes 3 cartons sur 4 et tu payes ce troisième où tu te fais éclater et tu reviens plus. Et on n'a pas trouvé les solutions. Alors même à un moment donné, notre ami Tim Thibodeau nous sortir du Sims. Alors ouais, enfin du Sims 2 minutes là, c'est Ouais, il ça. a joué 2 minutes, ouais. C'était parce qu'il fallait faire souffler Karl Anthony Towns qui avait 6 fautes. Hein. Il a terminé la rencontre à 6 fautes. Mm. Donc il a été gêné par les fautes. C'est un peu compliqué des fois avec Karl Anthony Towns de Ouais, gérer les fautes. il fait ses fautes offensives. Un peu Là, je me bête. suis un peu débile que quand soit les écrans, la pose d'écran qui sont des fois voilà un petit peu bizarres. Après c'est son jeu. C'était à Minnesota, c'était aussi le cas d'avoir. Ou quand il poste et que souvent t'as le coude qui part dans la gueule. Il est grand, fait il souvent est ça. mobile, mais il ferait mieux de se reculer plutôt que d'aller mettre l'épaule et prendre une faute offensive, quoi. Il Donc fait souvent voilà, ça donc, et il prend des fautes un peu idiotes là comme ça, offensives. malheureusement, Ouais. des matchs en jeu, il y en aura sûrement au printemps, et il faudra trouver une meilleure sérénité, une meilleure efficacité, une meilleure constance. Pour l'instant, en saison régulière, les Knicks sont pas constants. Pour l'instant, en défense, les Knicks sont pas constants. Et sur ce match, bah, c'est à l'image des Knicks finalement sur cette saison. Ils font un bon début de match, mais voilà, un trou d'air à un moment donné, et un trou d'air offensif, parce que défensivement, certes, bah, on encaisse, mais on met pas le volume de points qu'on est censé marquer. À la fin, 100 points, on est sur une attaque des Knicks qui est plutôt aux alentours de 120 points, donc il manque 20 points dans la besace en fin de rencontre, et là où Atlanta finalement est à peu près dans son régime à 108. Je
crois qu'ils sont à 110, 111 en régulière. Donc voilà, les Knicks ont eu un trou d'air qui leur est fatal sur cette rencontre. Et voilà, fin de la Cup pour eux. Et on laisse Atlanta partir à Vegas, quoi. Donc moi j'étais fâché, j'étais déçu par ces Knicks parce que j'attendais justement qu'ils répondent présent sur un match à enjeu. C'est un premier test, il y en aura d'autres plus tard dans la saison. Mais voilà, ils ne nous ont pas déçus quand ils ont joué à Denver, ils ne nous ont pas déçus quand ils ont reçu Orlando. Là, on pouvait parler de déception à l'issue de cette rencontre. Et surtout face à Trae Young et son équipe d'Aiglon, quoi. Bref, bon. Allez, on parle du dernier match de la semaine. On oublie la Cup, c'est pas pour nous. Vegas, ça sera une autre année, on verra plus tard, quoi. Et Atlanta qui a perdu contre Milwaukee. Et donc Ouais. la finale sera OKC contre les Milwaukee Bucks. Ouais, mais si c'est OKC qui gagne, ça vaut rien, c'est une coupe en carton. Bref, ça c'est les haters qui disent ça. Bref, derrière, il fallait retrouver le match de la lose, l'élimination du Magic, l'élimination des Knicks. Et ben ça faisait que tout ce beau monde se retrouvait en Floride, dans le MSG South, comme certains aiment l'appeler, parce qu'il y a quand même pas mal de fans new-yorkais C'était qui peuplent les impressionnant tribunes. hier, hein. C'était impressionnant quand même hier. Encore, ouais. En Mais Floride, comment ils aiment sont les bien. tirs de Deuce McBride quand t'as le stade, ouais, quand t'as le stade extérieur qui Qui ne s'arrête. hue pas, hein, c'est pas... Et C'est pour accompagner oui, son et douille. c'est impressionnant quoi de Deuce. Tout le stade à l'extérieur, c'est Et donc là, une rencontre sans Franz Wagner, mais toujours avec Mo Wagner. Les Knicks qui s'étaient défaits du Magic il y a quelques temps pour justement se qualifier en Cup, pour se qualifier en quart de finale. Et bien là, on retrouvait tout ce beau monde en Floride. Un match finalement compliqué, encore une fois. Compliqué, mais les Knicks toujours devant. Toujours devant, ou qui se faisaient rattraper. Heureusement qu'ils étaient devant parce qu'on avait un Magic qui était très maladroit. Très embêtant, on va dire poil à gratter défensivement parlant. Les Knicks ont encore été bien embêtés à différentes occasions dans différents secteurs du jeu. Au contre, on s'est fait contrer un nombre incalculable de fois. ouais. Des pertes de balles. Des pertes 10 de balles, mais contre pas à 3. possible. 10 contre à 3. Ouais, 15 pertes de balles à 17. ouais, mais 15 pertes de balles dont l'essentiel en première mi-temps. Les Knicks ont perdu un nombre incalculable de ballons. Voilà, parce qu'il y avait eu, je sais pas, oui, peut-être une défense qui presse, qui agresse les Knicks, mais quand même, il n'y avait pas que ça, quoi. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des fois je sais pas, peut-être qu'ils étaient en manque de rythme aussi. Il y avait eu quelques matchs sans jouer, je sais pas, j'essaie de trouver des explications, mais c'est pas le cas. Elles vont un peu tarder à venir, ces explications. Heureusement, on a Jalen Brunson qui termine la rencontre plutôt bon au scoring, un peu moins à la passe. Il a pris le match à son compte pour aller mettre des points. On sentait qu'il y avait un petit côté revancharde, qu'il fallait se rassurer sur cette rencontre. Et il a été chercher ses paniers à l'intérieur, entre autres. 4 sur 8 à 3 points. Bon, il a quand même eu un bon pourcentage à l'extérieur. Heureusement, parce que le reste, c'est du 1 sur 3 pour Michael Bridges, OG Anunoby, Karl Anthony Towns et Josh Hart. Voilà, un tiers de nos 3 points rentrent pour ces 3 joueurs. Karl Anthony Towns qui finit la rencontre avec 22 points et 22 rebonds, un double 22, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Heureusement qu'il est là pour prendre des rebonds, parce que sinon ça a été compliqué. Le deuxième meilleur rebondeur qui est, c'est à la fois Precious, C'est Josh Hart avec 5 rebonds. avec 5 rebonds, Anunoby avec 5 et Josh Hart avec 5. Ouais. Donc heureusement que Karl Anthony Towns en prend une bonne partie, mais voilà, le secteur du rebond qui est déséquilibré, tout simplement. On aimerait bien avoir un autre joueur à 8-10 rebonds, c'est pas le cas. OG Anunoby qui joue un rôle de poste 4, d'ailier fort, bon, il n'est que à 5 rebonds. Ouais, mais il en a jamais Il fait un petit match là. Il en a jamais pris vraiment beaucoup, mais je me demande quand même si à un moment donné, là, OG ne rentre pas dans ses standards. S'il n'a pas été chaud là sur le début. On avait parlé de lui à un moment donné après son match à Denver, All-Star ou pas. Ouais. Je me demande quand même si là, ça ne rentre pas un petit peu dans le moule. Dans le rang. Voilà, OG, tu vois, c'est un mec qui, à partir de sa 3e saison, il te prend 5 rebonds par match. Et là, il est à 5 rebonds par match.
Et dans ses standards au rebond Ouais, et au scoring, après, bon, 7 points, et, c'est pas exceptionnel. et au scoring, là actuellement, il fait en moyenne, il est à 17 points et sa moyenne, elle est aux alentours, on va dire, généralement, alors, forcément, les 2 premières années font mal, mais quand tu regardes à partir de la 3e année, on est sur un joueur qui score 15 points par match. Donc là, est-ce qu'il n'était pas vraiment sur régime avec ses 20 points de moyenne, tu vois, quasiment, bon. Là, Peut-être un peu. ça rentre. Mais après, moi, on ne m'enlèvera pas l'idée qu'il peut dépanner évidemment en 4 mais que ce n'est pas un 4. Donc Non, là, il est physique, le mais rebond, c'est pas son jeu. eh ouais, mais Pas le son jeu. rebond, c'est une science aussi, hein. C'est pas, je veux dire, dans le, Un dans le, timing placement. dans le reportage dans The Last Dance, Rodman il explique bien hein, comment le ballon rebondissait, il savait comment le chercher. C'est une science le rebond, ça s'invente pas. Et après, voilà, moi, pour moi, Odi Anunoby c'est un 3. Il doit jouer dans ce poste 3 avec un vrai 4 à côté. Bon. Après, on va pas refaire le débat. Mais On va pas refaire le roster parce que de toute façon, il risque d'être comme ça pour une bonne partie de la ouais. saison, mais ce qui explique aussi son Mais absence après, de stats au rebond. après défensivement, tu vois, il s'est plus recentré, quoi. Défensivement, il s'est plus, je le trouve un peu mieux là défensivement, quoi. Ouais, je sais pas. C'est pas lui qui m'a livré la plus grosse impression sur cette rencontre. Il y a eu quelques passages, Bon, quelques séquences. désolé si on entend des trucs avec les travaux Ah, à ça côté arrive. de chez moi, enfin, ça perce. Des gens qui veulent des informations sur les Knicks, qui veulent des fuites, quelques leaks et tout, donc ils font des trous dans les murs, ça peut se comprendre, puisqu'on essaye de prêcher la bonne parole ici. Enfin, je sais pas si on prêche la bonne parole, mais en tout cas, on donne nos points de vue sur les Knicks. Et sur cette rencontre, on a plutôt un Michael Bridges qui a été plutôt propre dans la rencontre. Alors bon, le pourcentage à 3 points est pas élevé, mais autrement 7 sur 11 au tir, c'est plutôt propre, sur un gros temps de jeu encore une fois. On parlait en début d'émission de sa série de 500 matchs consécutifs. On a une petite frayeur à un moment parce qu'il y a eu Ouais. une petite cheville qui a semblé tourner. On l'a vu Ah, il est grimacer, mal. on a dit ah ça y est, Bon, voilà. ça y est, ça va se terminer. Blessure de Mika, le Thibodeau assassin. Vous voyez les gros titres arriver déjà sur tous les médias qui aiment faire dans la formule facile. Là, des choux gras. Mais non. Mais non, il a continué la rencontre. Après, il était peut-être un peu moins en forme, je sais pas. En tout cas, on l'a pas fait sortir. 41 minutes de temps de jeu, c'est encore une fois un gros temps de jeu. Mais pourquoi parce que le match, il a jamais été réellement plié pour les Knicks. Il y a eu des passages à 10, 12, 13 points d'avance. Mais le Magic, sans Ouais, une grosse adresse, et il y a s'est eu montré... et il y a eu des passages à 5-6 points d'avance. Ouais, voilà, il n'y a jamais eu d'écart de fait. De toute façon, on le sait dans cette NBA moderne, 12 points d'avance à 2 minutes de la fin, t'es pas à l'abri, quoi. Non, ça veut T'es pas rien à dire. l'abri, tu Non, peux pas te dire, bah c'est bon, garbage time, je sors mon 5 et non, puis... non. Non, ça peut aller très vite. Et voilà, les Knicks se sont mis un petit peu... on jouait un petit peu avec le feu, on soufflait le chaud et le froid dans cette rencontre. Maurice Wagner, le frangin Wagner, s'est montré vraiment très agaçant vis-à-vis de Karl Anthony Towns, du combat, de la rugosité. Voilà, et les deux ne s'aiment pas. Ils passeront clairement pas leurs vacances ensemble, mais voilà, en tout cas, il a apporté lui sa contribution en sortie de banc. Jalen Suggs, gros défenseur, piètre attaquant, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais il a mené la vie dure. Il a essayé du moins de mener la vie dure à Jalen Brunson. Ça n'a pas complètement réussi. Jalen Brunson a retrouvé un petit peu plus de scoring, des points sur la ligne des lancers francs. Bon, les Knicks s'en sortent, prennent du coup une place devant, prennent une victoire en avance par rapport au Magic, qui était au coude à coude dans le haut de ce classement de cette conférence Est. Voilà, 2 victoires à 0 pour les Knicks face au Magic. Du Magic clairement diminué, hein. Il n'y avait pas Banchero, il n'y avait pas Franz Wagner. Ouais. Mais voilà, fallait le prendre ce match-là pour se relancer, pour se remettre un peu en confiance. Encore une fois, on est sur un petit scoring. Hein. Cette semaine, c'est pas la semaine où l'attaque des Knicks brille. Hein. On est à 191. Alors d'une certaine façon, tant mieux, ça va baisser les moyennes de points encaissés. 91 points encaissés, Voilà, moi c'est surtout ça tant que mieux, je mais vois. c'est un peu en faux semblant quand même. Hein. Moi je vois surtout les points encaissés par rapport aux points marqués, mais c'est surtout moi je regarde les points encaissés, tu vois. Bon, on- si on fait abstraction de ce match, oh c'est embêtant, je te jure, le mec. Si on fait abstraction de ce match contre les Pistons à 120 points,
on serait sur une dizaine de matchs où on a une défense qui tient un peu plus la route, quoi. Donc, moi, c'est à ça que j'essaie de m'accrocher. De positiver. Ouais, ouais, ouais. De Après, positiver. après, comme je te l'ai dit, pour moi, OG, là, il rentre dans le rang. Est-ce que c'est des vases communicants et ça veut dire qu'un Mikal va un peu plus avoir d'opportunités, va un peu plus scorer? Peut-être, je sais C'est pas. l'impression que ça donne en tout cas. Mais, Moins d'apport offensif de OG sans qu'il ait moins de shoot. Hein. C'est juste que si l'adresse est pas là, bah, il distribue le ballon un peu plus. mais après, c'est vrai que Jalen Suggs, il a terrorisé les attaques des Knicks. J'avais été un peu dur quand j'avais parlé de son contrat parce qu'il a signé un très gros contrat cet été pour un joueur que je qualifiais de moyen. Alors c'est vrai que Du marché aussi. offensivement, c'est pas, même si cette saison là offensivement, il fait sa meilleure saison en carrière avec 16 points de moyenne, même si mais les pourcentages à 3 points là sont à 31%. Mais c'est vrai que défensivement, quel chien quoi. Quel chien, les contre-attaques arrêtées, les défenses sur l'homme dures, alors des fois peut-être même trop dures. Bon, il sort pour 6 fautes, et je pense que la dernière, Jalen, il va la chercher, il va le provoquer pour qu'il fasse sa faute, avec ce bras accroché, tu vois, il sait. Euh, Et là, quand il le sort, il se dit, c'est bon, allez, il est parti, ça va mieux, je vais respirer un peu. ça va aller mieux. Parce que pour moi, à la fin, la remontée de balle, elle le provoque pour aller pour la sixième, quoi. Et déjà, il lui avait fait prendre une faute, une ou deux possessions avant sur une remontée de balle comme ça. Mais, euh, mais ouais, non, non, un Jalen Brunson en patron. Un Jalen Brunson patron, à l'aise avec son 3. J'ai trouvé Mikal bien, des deux Ouais. côtés. Et des deux côtés, je l'ai trouvé bien dans sa défense et dans son attaque. Hart, toujours pareil, couteau suisse qui fait tout. Quand on a besoin d'un 3 il va le rentrer. Precious. Si on parle un peu de Precious qui est de retour depuis quelques matchs, voilà, ça reste un soldat. On Ouais, va pas attendre non plus pas dit le des terme. moves offensifs, Pas dit mais le en tout terme. cas, il dépanne. Il dépanne plutôt bien, moi je trouve. Ouais, non, mais En sortie de banc, il a relégué Jericho Sims aux oubliettes, on est d'accord. c'est sûr que Mais ça ne peut qu'être meilleur que Jericho Sims. Et de plus, il a cette faculté aussi de pouvoir jouer aux deux postes, 4 et 5. Donc c'est vrai que ça peut permettre de reposer un peu plus OG et de reposer un peu plus qu'Anthony Towns, même si hier dans le match il joue 43 minutes. Mais il a cette faculté à pouvoir jouer sur ces deux postes-là, là où Sims est plutôt monoposte. Et il a cette faculté d'être un joueur de basket, là où Sims est plutôt un un athlète athlète. Sport and Tracks, c'est comme ça qui d'athlète, voilà. Euh, donc oui, Achua, c'est le soldat, c'est le bon soldat. C'est le bon soldat. Après, comme on disait en tout début d'émission, Achua, l'année dernière, dans une équipe au complet, il est troisième pivot. Il joue pas. Ouais. Là, Et il peut faire souffler OG sur ce poste 4 et avoir justement ce sens du rebond. parce que le souci, c'est Euh, que le souci, c'est qu'on a, quand tu regardes après le reste de notre effectif, on a un pas comme Dadier qui est trop vert, qui est encore beaucoup trop vert. qui fait plutôt Même, les allers-retours avec la G-League même et qui si, prend du temps de jeu là-bas. Même si défensivement, il nous avait montré de bonnes choses, mais voilà, il est encore beaucoup trop jeune. Et Et jeune, tu, jeune. et tu sens que Tom Thibodeau a pas du tout confiance pour l'instant en lui. C'est tout, Matt c'est tout. Ryan, c'est pareil, ça fait les allers-retours. Alors ça peut marquer des 3, mais défensivement, c'est pas terrible. Jacob Topin, bon, je vais pas dire, c'est sûr que c'est un peu mieux que Jericho Sims, mais c'est pas non plus la panacée. Donc quand tu regardes finalement le reste de notre roster, dans ce secteur-là du jeu, on n'a pas 400 choix, quoi. Donc, L'arrivée de Precious n'a pas permis d'étendre la rotation dans le banc. On ben tourne non. toujours à 8 joueurs.
Voilà, Parce ça sera que Mitchell Robinson une ro- et ou Landry Shamet qui pourront venir apporter tu te éventuellement fais un peu de... tu te vois toi faire des minutes Sim Sachua pendant 4-5 minutes sur des longues Non. séquences. Bah, sur du garbage time, mais enfin Oui, voilà, mais on voilà, parle mais à un moment de donné, séquences qui oh, comptent eh, réellement, et aujourd'hui, moi je te pas parle sur le genre banc. début deuxième quart ou milieu troisième. Tu vois toi d'un coup cette séquence-là, on se fait ouvrir en deux, Non, quoi. On se fait des... non, mais l'apport de Precious, même s'il est discret dans les stats, tu vois, sur le match d'hier, on est sur 5 rebonds pris en 18 Ouais, minutes. ouais, ouais. C'est autant de rebonds pris que OG Anunoby en 37 minutes. Et voilà. Donc voilà, c'est en ça où il apporte. Il Mais va être parce plus un que intérieur de métier c'est que, aussi un 4, que OG. voire même C'est ça. pour certains, c'est un 4. Mm. Et tu vois, tu viens de dire toi-même, il a pris autant de rebonds que OG en quasiment moitié moins de temps. Parce que ben, lui, il connaît ce poste 4, là où OG Anunoby le connaît un peu moins. Voilà, Donc, c'est pas ouais, là où il aime jouer, quoi. ouais. Donc voilà, c'est un retour intéressant. Après, n'en faisons pas plus que la valeur que nous apporte le joueur. Mais là où les Knicks ont besoin aussi d'être meilleurs au rebond, bon voilà, à voir s'il ne faudrait pas plus de Precious Par contre, par, en face, par séquence. un joueur qui m'a épaté, ça a été ce bon vieux Goga Bitadze. Ah. Quel défenseur! Waouh! Putain, Bah, le Magic avec Bitadze, Mo Wagner et puis Wendell Carter, Wendell Carter Jr., ça fait quand même des intérieurs un peu compliqués à jouer, à manœuvrer. et t'oublies Jonathan Isaac. Ouais, mais Et- qui est plus 3-4, on va dire qu'il joue Ouais, plus mais à il est l'extérieur. quand même Banquero, extérieur. tu rajoutes Tu là-dedans. rajoutes L'autre un Wagner. Banchero, ouais, non, non, mais Ouais, une une équipe qui va être pénible à manœuvrer équipe pour au complet, les rendez-vous de printemps. quand ils vont revenir, le Magic, c'est profond, c'est solide, c'est voilà, C'est jeune, ça court. c'est offensif, ça défend, ça Ça s'arrache. Ah ouais, ouais, non. Bon, on a parlé beaucoup des joueurs adverses, et normal, parce qu'il faut leur rendre aussi hommage lorsqu'on les affronte. Mais il est le grand moment pour nous de terminer cette rétrospective avant de se projeter sur le calendrier à venir avec le titre de Nick of the Week. Forcément, une déception en plein milieu de la semaine, ça aide pas à sortir du lot un beau Knickerbocker. On a débuté la semaine avec un Karl Anthony Towns clutch, on termine la semaine avec un Karl Anthony Towns au rebond. Donc vous allez nous dire, bah voilà, c'est bon, c'est Karl Anthony Towns, OG est rentré dans le rang, trop tard pour lui. Josh Hart, il est toujours fidèle à lui-même, mais est-ce qu'il a brillé cette semaine? Pas plus que d'habitude, il est resté constant finalement. Michael, il l'a eu la semaine dernière, est-ce qu'il va faire le doublé? Precious, on a dit c'est bien, mais peut peut-être encore mieux faire. Ouais. Et Juice, c'est bien, mais c'est pas top cette semaine. Juice, voilà, ça score un peu moins ces derniers temps. Et voilà, donc du coup, cette semaine, on a décidé Ah, de le campagne. décerner à... Attends, non, il n'a pas encore eu. Et non, on a décidé de le décerner à un duo. Et oui, ce duo de mini Brunson, mini Karl Anthony Towns. Ils étaient sur le parquet de Disney World, enfin pas très loin du moins. Et c'est cette semaine notre duo de Knickerbocker of the Week. Ils sont deux, bah ouais, parce qu'on n'a pas voulu les séparer pour cette semaine. Brunson qui se rattrape peut-être de son match loupé face aux Hawks. Et puis Karl Anthony Towns, pardon, qui nous fait de bonnes choses. Même si, voilà, il y a par moment des secteurs du jeu où il peut nous frustrer. En tout cas, c'est les co-leaders de cette équipe. C'est sûrement les deux qu'on va retrouver en tant que All-Star. C'est où? C'est à San Francisco cette année, je crois. Dans quelques semaines de ça. Il faudra voter bientôt. Les votes vont bientôt s'ouvrir. Ouais. Généralement autour de Noël. Donc, il est fort probable qu'on retrouve ces deux noms-là dans les résultats. Moi, des comme votes chaque de année, décembre. je vais être très objectif et je vais faire un 5 100% Knicks. 100% Knicks. Bah, il faut les soutenir. On a une énorme fanbase, mais on n'arrive pas à envoyer de mecs, quoi. Oh, cette saison peut-être. Ouais. La saison dernière, il y avait deux All-Stars en la personne de Julius Randle, qui était malheureusement blessé pour lui. Malheureusement pour lui. Qui était Ouais, mais pas. Et Brunson. Pas Star. Pas deux en tenue. Ah, starter, ça va être encore une autre affaire. Est-ce que Brunson ou Karl Anthony Towns seront titulaires au All-Star Game? Est-ce qu'ils seront All-Star? En tout cas, on espère qu'ils seront All-Star. Est-ce qu'ils seront titulaires? Est-ce qu'il y a un des deux sera titulaire? Ça va être compliqué, mais on sait jamais. Pour l'instant, l'équipe se classe plutôt bien. Il y a de la hype sur Karl Anthony Towns. Brunson, il y en a toujours eu un petit peu, mais pas trop. Avec les Donc, playoffs à qui viennent voir. de sortir, qui viennent de sortir, JB, je pense quand même que
sa cote a sacrément augmenté. Hein. Eh ben, on verra ça très prochainement. En tout cas, cette semaine, pour nous, c'est nos 2 joueurs de la semaine Oui. passée. On espère qu'ils le seront encore ou qu'un des deux va encore plus briller la semaine à venir. Et du coup, bah, on va regarder le programme ensemble. Allez, c'est parti, on regarde le programme de la semaine. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Et avant de parler du programme de la semaine, bah, on va peut-être regarder un petit peu le calendrier, le classement. Bah oui, parce que les Knicks, avec cette victoire, bah, ils sont passés devant le Magic. Et voilà. 3ème place, sans faire une début de saison tonitruante, hein, clairement. Il y a eu des défaites qui nous font grincer des dents. On va pas les citer, mais sur ces 10 défaites, finalement, les Knicks arrivent à se glisser en 3ème Et position. ouais. Derrière les Cavs, qui avaient démarré On aurait tambour pu avoir battant. 2 victoires d'avance sur Orlando. Quoique non, je suis bête. Euh, Quoique non, pas forcément, non, parce que si on avait gagné les contre aurait pas Atlanta, on les on aurait les pas aurait pas joués. Donc non, c'est débile ce que je dis. Et est-ce que Atlanta aurait battu le Magic? On ne sait pas. On ne pourra pas savoir. En tout cas, voilà, à l'heure où on enregistre cette émission, en ce lundi, avant de lancer la semaine de compétition avant Noël, eh bien les Knicks sont classés 3ème, ce qui leur ferait mathématiquement affronter les Milwaukee Bucks si les playoffs se démarraient dès maintenant. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des affiches, parce que les Bucks retrouvent un petit peu un regain de forme. Ouais. Vont peut-être aller chercher un trophée de plus Moi, à je Vegas, pense on verra. que les Milwaukee Bucks, ça va revenir sur le hit. Ils sont qu'à une victoire du hit. Et à voir quand est-ce que le Magic va récupérer ces deux stars. Mais je pense quand même que les Bucks, en fin de saison, seront plus proches des places que 4-3 que des places 5-6, personnellement. Je pense que quand même, le hit, ça va sûrement chuter, un peu. Pour moi, Il y les a des rumeurs en plus sur un potentiel départ de Jimmy Butler, donc tout Butler. ça ne ramène pas de la sérénité dans l'équipe. Ouais, Faut voir comment il se renforce après, mais bon. mais pour moi, les Bucks, ça va remonter au classement. Et ils vont venir nous souffler dans la nuque. Ils sont qu'à 2 victoires de nous, hein. Donc, tu sais, c'est pas du tout loin, hein. C'est pas du Tout à fait. tout loin, hein. Toute cette conférence Est est relativement serrée si on si on regarde pas le duo de tête qui est composé de Cleveland et de Boston. Après, peut-être que des blessures ou d'autres faits pourront inverser des tendances, mais en tout cas, voilà, les Knicks s'en sortent pas si mal que ça en ce début de saison. Un bilan de 16-10. On aurait préféré plutôt un bilan avec 8 ou 7 défaites. Hein. Ça aurait été plus dans les standards de ce qu'on pouvait attendre au regard du calendrier passé. Mais les Knicks limitent la casse avec des matchs qu'ils ont laissé passer et dont on pourrait regretter ce bilan comptable à la fin de la saison. On a En tout cas, une 3ème place. On a quasiment joué presque un tiers de la saison. Donc, Vaut mieux être placé dans ce wagon-là ouais, que non, on est dans le wagon des Sixers, quoi, par exemple. Voilà, bon, ouais, on est dans le bon wagon, même si les Sixers sont un peu mieux. Bon, ils ont eu cette vilaine défaite là contre Indiana. Oui, il vaut mieux qu'on reste là. Je pense pas qu'on aille chercher les 50 wins pour le coup. Mais voilà, il faut qu'on reste accroché aux places 1, 2, 3, 4 là, sur ces 4 places là. Et puis derrière, ouais, pour moi, Milwaukee, ça va remonter. Si le mois de janvier est aussi bon que l'année dernière, ce que j'aimerais Là, bien, ça parce va. qu'on va aller se rendre à New York pour voir tout ça. Philadelphie voilà, on va pourra remonter remonter. aussi. Je pense que ça va remonter aux alentours des 18 places. Les Nets, ça va tomber, ça va s'équilibrer, tout ça. Ça va s'écrémer, quoi, tout ça. Ça va s'écrémer, et est-ce que ça va s'écrémer cette semaine? En tout cas, cette semaine, il y a 2 matchs au programme pour les Knicks. Après une petite pause avant de rejouer le Magic, et bien là, il y a un déplacement qui se fait aussi, mais cette fois à Minneapolis, dans le Minnesota. Conférence Ouest. Un match qui va être encore chargé en émotion pour Karl Anthony Towns, qui va revenir dans son équipe qu'il connaissait, son équipe de cœur jusqu'à Bien présent. sûr. On peut s'attendre à voir une petite vidéo hommage, forcément, pour Karl Anthony Towns. Il n'a pas laissé indifférent le public, les fans et ses coéquipiers. Il va retrouver ce bon vieux Anthony Edwards.
On va revoir en face qui donc Dante DiVincenzo, Julius Randle. Ça va faire un match plutôt intéressant. Il y a Est-ce pas qu'il beaucoup va y de avoir matchs le au programme cette est-ce semaine. Mais... est-ce qu'il va y avoir le petit câlin entre Dante et Papa Brunson, histoire de pour les Oh, ca- allez. pour les caméras, pour dire regardez, non mais Ils vont pas se prendre le bec pour chaque retrouvaille. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Effectivement, c'était un match de pré-saison qui avait été remporté, on le rappelle, par les Knicks. Oui, c'est ça, oui. Qui avait été remporté par les Knicks, mais qui avait été disputé dans un contexte très particulier, quelques jours après le trade. Et donc là, voilà, on verra un petit peu tout ce beau monde réuni. Julius Randle n'avait pas joué à l'époque, hein, il était en tenue en civil, il était encore en réhab, en réhabilitation. Mais voilà, ça sera le premier match de la semaine dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Knicks ont un peu de temps de repos, ça tombe bien, ça permettra de soigner peut-être des bobos et de se réentraîner ensemble. Et puis derrière, le match encore à l'extérieur face aux Pelicans dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, les Pelicans qui sont dans une sacrée tourmente aussi. Ouais. Ça parle de pourquoi pas trader quasiment l'ensemble de l'effectif. Donc voilà, une équipe qui est vraiment dans une dynamique très négative. Là où Minnesota cherche à regagner des matchs et à revenir un petit peu sur les premiers plans de la conférence Ouest. Seb, tu vas nous donner un petit peu les tendances de ces deux équipes, de ces deux adversaires qu'on rencontre cette semaine. Comment est-ce qui jouent-ils? Comment vont-ils? Déjà, on est sur deux équipes aux dynamiques bien différentes. On a des Wolves qui vont beaucoup mieux. Alors oui, là ils sont sur 2 victoires d'affilée, mais quand tu regardes un petit peu leur calendrier, ils ont eu une défaite au milieu contre les Warriors, mais sinon ils avaient enchaîné 4 victoires d'affilée, plus les deux là, ça fait sur les 7 derniers matchs, ça te fait un 1-6. 6-1, quoi. Ils sont plutôt pas mal. Et des New Orleans Pelicans, comme tu as dit, hein, qui sont malheureusement, eux aussi, hein, ils ont leur équipe. D'ailleurs, c'est Dyson Daniels qui est revenu là-dessus. Il a dit, ouais, je sais pas, C'est maudit. il y a- C'est maudit. il y a quelque chose là-bas. Il y a un truc vaudou. Ouais, je sais pas. ouais, eux ils sont sur 4 défaites consécutives. Alors en plus, ils n'ont pas eu de chance parce que. Alors ils ont Murray qui était revenu, c'est Jim McCollum qui était revenu, ils ont eu Brandon Ingram qui était revenu, mais qui s'est répété, qui est reparti, enfin bref. Donc on a au niveau du classement des Wolves qui ont un bilan à 14-11. Hein. Donc nous on est à 16-10. Pas si loin, quoi. Tu vois, donc finalement, on a quand même deux équipes similaires qui sont 7e de la conférence Ouest et des Pelicans qui ont un bilan à 5-22 et qui sont derniers de la conférence de leur conférence, la conférence Ouest. Mais bon, ça ne veut rien dire. On se rappelle très bien du match à Utah. Ils étaient derniers à l'époque et on a fait un non-match bien pourri. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau des blessures? Les Timberwolves, au niveau des blessures, ils ont que Joe Ingles qui est pas là. Est-ce que c'est vraiment lui? Je pense que Qui va faire la décision, le facteur Non. X du match? On non, pense pas. non. Donc voilà, on a actuellement des Wolves qui sont au taquet là, avec donc Anthony Edwards pardon, à 26 points, 5 rebonds, 4 passes. Un Julius qui fait du Julius, 20 points, 5 rebonds, 4 passes. Naz Reid, Rudy Gobert qui sont là. Jaden McDaniel, de toute façon on la connaît cette équipe. Hein. Ils sont très longs, très, très athlétiques, très bons défensivement. Ils ont ce petit rookie, là, Rob Dillingham, qui marche pas trop mal. Et Dante, qui cette année, c'est un peu plus compliqué. Des rumeurs de départ également le concernant. Il y a eu des rumeurs de départ, tu as raison. Et Est-ce que c'est un des joueurs qui aura fait son prime à New York et qui rentre dans le rang après? Possible. Est-ce que c'est un joueur qui sera coupé et qui reviendra à New York? Non, Ah. non, je crois qu'on peut pas. Je crois que c'est pas possible. Bref. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Ouais. Pas tout de suite en tout cas. Et concernant les Pelicans, on l'a dit, malheureusement, Jordan Hawkins, donc leur sophomore, qui était très bon, out. Jeremiah Robinson Earl, out. Brandon Ingram, out. José Alvarado, out. Zion Williamson, out. Donc là, oui, on a encore une fois, une équipe qui peut décimer par les blessures. Ouais, complètement. Donc quoi, ça arrive pas qu'aux Knicks. Hein. Là, c'est simple. Leur dernière victoire remonte donc au 6 décembre contre Phoenix. Et tu vois, tu avais Ingram qui avait marqué 29 points.
Et avant ça, leur victoire d'avant est remontée au 16 novembre. C'est-à-dire, leur deuxième victoire, elle remonte il y a un mois. Alors quand on va arriver à la prochaine, en tout cas on espère que ça sera en fin de semaine. Alors, et sinon, au niveau du calendrier, bon ben voilà, Minnesota, il nous joue donc au prochain match. Et la Nouvelle-Orléans aura un match d'abord en déplacement à Houston, c'est pas cadeau. Et ils nous joueront 2 jours plus tard. Voilà, Houston qui voilà. s'est fait éliminer en demi-finale de la Cup, donc on aura Mhm. peut-être aussi à cœur de se relancer et qui devrait malmener ses Pelicans. Bon, toujours les deux questions qui vont, le prono bien sûr, et ça on va y venir, mais d'abord, le match qu'on attend le plus cette semaine, je pense qu'il n'y a pas trop Ouais, de doute, hein, on parle des Wolves. Hein. bien sûr, bien sûr. Bah oui, Et tout ce le, qui entoure comment dire, le trade de cet été, de cette intersaison, fait que on avait déjà un peu coché cette date du 19 décembre. Moi j'avais en tête que c'était au Garden, mais visiblement non, ça sera à Minnesota. Voilà, ça sera le retour de 4 chez lui. Et puis là, une équipe qui sera au complet, quasi au complet de la part des Wolves pour défier les Knicks. Ça avait été accroché pendant 3 quarts temps lors de la pré-saison. Et puis il y avait des joueurs qui avaient été un peu load managés en oui, pré-saison. voilà, Et c'est les Knicks en étaient sortis. ouais. Donc une victoire en faux semblant Attention. de la part des Knicks face aux Wolves au Garden au mois d'octobre. Donc là, ça va être une Le 18 janvier, le match au Garden. toute autre sauce. Ouais. Le 18 janvier. Au mois de janvier. Ah Et, oui, d'accord. et c'est juste, Avant notre départ. avant le voyage, quoi. Ouais, je suis ça. Il y aura eu le retour de Julius, tu vois. Vous allez vous croiser peut-être à l'aéroport, tu vois, vous allez. Bah écoute, si on croise Julius ou Dante, mais je sais pas s'ils passent par JFK. On verra. En tout cas, on leur fera un bisou auquel cas et on fera quelques photos avec eux. Donc Seb, la semaine dernière, tu nous avais pronostiqué un 2-1. Tu pensais que les Knicks allaient se faire battre par les Bucks en demi-finale, qui n'allaient pas accéder à la finale de la Cup. Bon, t'avais le bon résultat, Alors, mais pas le bon scénario. Moi, j'étais j'avais- sur un 3-0, voilà. J'avais dit match accroché contre Toronto, ça s'est vu. Mhm. J'avais dit on va rouler sur Atlanta, ça c'est pas vu. Non, Et pas vraiment. j'avais dit on se fera rouler par les Bucks, mais on les a jamais joués. Et On les a pas vus non plus, et Orlando, bah voilà. Mais- C'est pas joué Orlando. mais j'avais Mais du coup, t'avais le bon prono, donc je te laisse la main pour le prono de cette semaine. Que vois-tu avec ces deux matchs? Une victoire, une défaite, deux victoires, deux défaites. Écoute, j'espère. Non, pour moi, il y aura 1-1. 1-1. D'accord. On perd contre les Wolves. Les Wolves ont tout pour nous embêter. Ils ont tout pour nous embêter et comme tu l'as dit, une équipe athlétique nous dérange. On l'a vu contre Atlanta, ça nous a dérangé extrêmement. Là encore, on va avoir un Gobert dans la peinture, un Edwards à l'extérieur, un Jalen McDaniel, un Nasrid. Dante, on va avoir Julius et Dante, comme on l'a dit, aussi. Mike Conley, il est capable de défendre. Il est son capable de Brunson encore. défendre. On a, comme tu as dit, ben voilà, un Julius, un Dante qui vont aussi vouloir montrer à nouveau des choses. Comme RG s'était lui-même galvanisé en disant qu'il avait été maltraité, ben là je pense que c'est pareil. C'est une case qu'ils ont particulièrement cochée sur le calendrier. Donc ce match a tout pour être un match piège. Et je ne vois pas en l'état notre équipe, vu son inconstance, arriver à battre ces Wolves-là qui sont en pleine bourre. Donc pour moi, on le perd. Et on le perd et je pense qu'il n'y aura pas photo sur la défaite. Par contre, un match plus sérieux contre les Pélicans. Mais ça va être un match pareil, un match un peu chiant à regarder, comme contre ce Magic décimé. C'est-à-dire on va mener au score, mais sans jamais vraiment faire le trou. Et voilà. Mais on va ressortir de cette semaine avec un bilan 1-1. Voilà. Ok, c'est bien argumenté, c'est bien détaillé. On a tout le scénario en tête. Et à mon tour de me lancer dans les pronostics, je vais pas vous faire un 3-0 puisqu'on joue que 2 matchs de toute façon. Et non, cette semaine, je vais te suivre en fait. Je vais te suivre. C'est pas que tu m'as convaincu, c'est que je m'attends également à un match compliqué à Minnesota. Il y aura de l'émotion, il y aura plein de choses dans ce match. Et est-ce que les Knicks auront cette capacité mentale à aller au-delà de les retrouvailles avec les anciens coéquipiers Karl Anthony Towns, dans quel état il va être? Est-ce qu'il va vraiment enquiller les paniers à 3 points là où il est un petit peu
en délicatesse avec son shoot extérieur ces derniers temps. Est-ce que Gobert va gêner réellement Karl Anthony Towns dans la requête? Bah oui, on pense. Est-ce que Julius Randle va être revanchard? Ouais, on penche aussi. L'histoire de la pelle qui a servi pour bâtir pour poser les premières les pierres, pardon, dans L'appel en l'école mort. de Orlando Monroe. Je pense qu'il l'a toujours dans le coffre. Il va la ressortir à ce moment-là. Donc, ouais, ça va être un match vraiment très particulier. Et je vois pas forcément les Knicks aujourd'hui arriver à se sortir de ce match où voilà, les émotions seront à fleur de peau encore une fois. Alors ça se jouera à Minneapolis, Ouais. ça se jouera pas au Garden. Peut-être que si ça s'était joué à New York, là, pourquoi pas, voilà, il y aurait eu un peu Je moins sais même d'affect. pas, Mais Karl Anthony Towns est un joueur qui marche aussi beaucoup à l'affect. Il a joué forcément contre Rudy Gobert à l'entraînement, donc les deux se connaissent. Mais voilà. Puis il l'a joué pendant une paire d'années aussi quand l'un était à Utah. Oui, Utah Donc voilà, donc ils se connaissent. Et attention parce que c'est pas le type d'intérieur qui plaît à Rudy. Non, les intérieurs fuyants comme ça. Comme ça. Mais inversement, dans la raquette, Rudy, on sait, c'est un défenseur de l'année. Donc Ah sa oui. capacité de prendre du rebond, sa capacité Ah de ouais, dissuasion, là de au contre, rebond, ouais, ça elle va. va nous poser problème. Et Nasrid est un Euh, très bon intérieur aussi. Enfin, Et puis Anthony Edwards va vouloir sûrement repasser un message aussi face à son ancien coéquipier, quoi. Donc ça va être un match qui va être forcément très disputé. Et puis un peu le côté qui a gagné le trade, ça va être un peu ça. Les Knicks et les Wolves ne vont pas se rencontrer beaucoup cette saison, à part s'ils ouais. se retrouvent en finale NBA, mais ça, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, hein, respectivement, à ces deux équipes. bien sûr. Non, ça va être compliqué, et je vois pas les Knicks malheureusement s'en sortir. Je pronostique rarement des défaites, mais c'est On pas l'a- le côté... On l'a pas remarqué. On l'a pas remarqué. Non, mais voilà, là-dessus, j'aimerais que les Knicks gagnent, mais je pense que non. Je vois plutôt un match... on est dans un faible niveau de scoring ces derniers temps. Notre attaque s'enraye un peu. Et j'aimerais me tromper, mais je pense que non. Minnesota aura plus envie de s'imposer chez eux que les Knicks arriveront à trouver des solutions pour sortir vainqueur de ce match. Et puis oui, tu l'as dit, à la Nouvelle-Orléans, bon, ça pourra peut-être être un match sale, mais il faudra rebondir après une défaite, et les Knicks arrivent à rebondir après les défaites. Donc je nous vois également avec un bilan de 1-1 à l'issue de cette semaine. Donc on finit à 17-11. Ouais, mais c'est pas si mal que ça avant de parler de la semaine de Noël. Non, bien sûr. Ah. Avant de parler de la semaine de Noël, eh ben on va vous retrouver quand même, encore une fois, pour prolonger l'aventure et les discussions passionnées sur Knicks Together, mardi soir. Vous connaissez le rendez-vous, ça sera l'épisode numéro 10. Il y aura un petit quiz à la fin. Ils sont pas toujours faciles, ces quiz. Hein. mais on apprend des choses. Et puis, on aura l'occasion de revenir sur cette élimination. Révisez vos numéros 10, vos numéros 10 Knicks, voilà. Révisez-les, je pense que ça va... On n'en a pas eu beaucoup. on- Hein. Si c'est les numéros 10, on n'a pas eu beaucoup, mais... On risque d'être... voilà, quoi. Donc pensez... allez, On ne connaît pas le thème du quiz. Hein. Là-dessus, c'est Chapi qui nous prépare ça. Souvent aidé de Gabi. Chapi, Gabi, oui. Ils sont deux. Mais voilà, en tout cas, on aura l'occasion de revenir sur l'élimination de la coupe. Ce qu'on en a pensé ou pas, la semaine passée des Knicks. Et puis aussi se projeter un petit peu sur un retour de Mitchell Robinson. Est-ce que ça va reballoter le 5 de départ? Est-ce que ça va reballoter les minutes dans la rotation? La hiérarchie, comment est-ce qu'elle va se dessiner? Voilà, ça te permettra de faire un petit peu de science-fiction, de projection, parce que tout ça va se présenter à nous sûrement et courant ceux du qui mois de écoutent, janvier, on y arrive. Et ceux qui écoutent le Space savent que depuis ces derniers temps, il y a quand même un fil rouge qui s'appelle Max Zaslowski et il a Merci de le dire. et il a porté le numéro 10 des New York Knicks. Voilà. Voilà. Sachez-le. Si jamais on vous pose retenez-le, une question sur un numéro 10, retenez ce nom. au max. Voilà. Pas facile à prononcer, mais... Est-ce qu'il a joué au Timberwolves? Attendez, je vous donne quand même un petit tips. Est-ce qu'il a joué au Timberwolves? Non, L'équipe la franchise n'était pas créée. n'existe Elle est- pas à l'époque, voilà. D'ailleurs, elle est créée en quelle année? C'est quoi? C'est fait partie 94 d'une 15 Non, avant. encore, C'est- 91 Pour moi, elle fait partie de Avec l'expansion. le hit? Pour moi, elle fait partie de l'expansion. Ouais. Pour moi, elle fait partie de cette expansion-là. Hein. Enfin, le hit. C'était le hit attends. ou c'est le Magic? Je sais plus. Pour moi, elle fait partie de l'expansion avec le Magic pour moi. Le Magic, ouais. Je vais te dire ça. Les Timberwolves, Wikipédia est ton ami, a été donc créé, la date de création, en 1989. 89. Bon, bah voilà. Et une expansion de la ligue avec... Non, 87, pardon. Avec les Wolves,
le Orlando, le Heat et les Charlotte Hornets en 87. Tout ça Voilà, ne nous voilà. rajeunit pas. Mais bon. Alors 87, non. 87, Bon, en tout cas, on va s'arrêter sur ça pour l'épisode 107. 87, 107. Ouais. Et la semaine prochaine, on vous rendra... Je bafouille en fin d'émission. Et la semaine prochaine, on vous donnera rendez-vous pour l'épisode quoi? Eh ben, le 108. Et oui, ça sera l'épisode des fêtes, l'épisode de Noël. Peut-être qu'il y aura un petit cadeau à faire gagner. Le Peut-être, je Christmas sais Star. pas. Je dis ça, je dis rien. Seulement pour En les tout cas- enfants sages. Ouais, même les bad boys pouvaient jouer aussi. Ou les bad girls. Bref, on va rendre l'antenne sur cette émission. La coupe, c'est fini. La coupe, de toute façon, ça se termine pour la NBA. Et puis, bon, on va arriver rapidement sur les Christmas Games. Puis après le All-Star. Et puis les playoffs. Oh, tout ça va très vite. Et oui, mais il reste encore un paquet d'émissions à faire, un paquet de matchs à débriefer, un paquet de choses à raconter sur les Knicks. Et je pense que mon voisin du dessous, Seb, tu seras là très prochainement pour parler de tout ça. Avec ou sans le bonnet, la barbe blanche, je sais pas, les pulls moches peut-être. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, à The Next Week, épisode 108. Wow, pas facile à dire tout ça, sur KNF TV, 18h30 le lundi. Voilà, vous connaissez les dates, les bails, c'est comme ça qu'on dit. Les jeunes Allez. parlent. Ouais, yo, Ouais, yo. yo, I'm a Knicks. Eh ben ça, c'était pour RG. RG n'est plus, mais les Knicks sont toujours là. En tout cas. Bien sûr. Les Knicks Et nous, maternels. on sera là lundi prochain pour parler de tout ça. Allez, bonne semaine à toutes et à tous, et let's go Knicks. Ciao, ciao.